La partie des questions-réponses. Ce soir, c'est Griezmann, ça fait chier quand on perd. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu. Non, surtout, tu perds et tu t'es fait surclasser. C'est pas perdre parce que tu n'as pas eu de chance, poteau. Tu perds parce que je me suis fait surclasser par Strasbourg. Oui, je redis, en étant en bois, tu dois faire ne pas perdre. Tranquille parce, parce que tu as le talent qui peut te sauver. Oui, ben exactement. Ce qui est bien au moins, c'est qu'après cette défaite-là, tu n'es pas un truc d'arbitrage ou quoi. Normalement, au moins là, tu te poses les vraies questions, tu te remets bien en question. Allez, Hélène 2016 qui nous dit Reims, Strasbourg et beaucoup d'autres équipes sont très athlétiques, surtout au milieu de terrain. Ce n'est pas forcément notre cas et c'est dangereux. Bilal, quand on parle d'équipe athlétique, on cite Reims, Strasbourg. Est-ce que tu as un point commun? Chaque fois, je dis quand je regarde, moi qui suis un grand fan de la CAN, quand je regarde la CAN, c'est d'une puissance, c'est d'une force. Et la Ligue 1, c'est le même profil que la CAN. C'est la guerre au milieu de terrain, ça va vite, c'est puissant, c'est explosif. Et Reims-Strasbourg, c'est parfaitement des équipes qui peuvent battre tout le monde en Ligue 1. Reims, attention que ce ne soit pas le Brest 2024. On l'a vu au Vélorama, impressionnant. Pas forcément troisième, mais ils ont pris des points contre nous, contre le PSG. Oui, moi je trouve qu'on ne fait pas assez de fautes. On n'est pas assez méchant. Voilà. En tout cas, je réponds direct, un peu de manière biaisée. On est un peu tendre au poulet au niveau de l'âge. Et il nous faudrait deux joueurs de plus qui mettent des tampons. C'est mon avis. Est-ce que si on avait, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, Kondogbia, Rabiot et Holberg au milieu de terrain, on ne pourrait pas quand même sacrément tenir la distance dans ce registre-là? Je sais pas parce que Rabiot c'est physique, Holberg, c'est un manque de créateurs par contre. Kondogbia, je trouve que justement sur cet aspect-là, il n'est pas du tout. Moi j'y crois. Il est doux. Sur lui, sur le côté, je vais te faire un petit truc avec le ballon pour écarter au milieu de terrain, très bien. Mais je le vois pas mettre de taquet. Je pense qu'il est au taquet là par contre. C'est un mauvais jeu de mots. Je pense que c'est pas impossible qu'il sorte de l'équipe s'il y a tout le monde. Voilà, il y en a qui le voient redescendre. C'est pas impossible, etc. Il va sûrement beaucoup jouer dans la mesure où on a énormément d'absents et dans ce secteur-là. Rongier connaît, mais moi je pense qu'il est au max. J'espère qu'il va pas se blesser. Margouillan 974, est-ce que Rouli n'est pas le meilleur gardien de la Ligue 1 actuellement? L'un, c'est sûr. La meilleure recrue. Ce qu'a fait Petrovic hier soir, j'ai halluciné un petit peu sur cet arrêt. Le meilleur, pas loin en tout cas, pas loin, ça c'est sûr. Juste Petrovic, c'est pas non plus Manuel Neuer, il t'a pas arrêté un coup franc d'une main. Il a fait une super parade. Je veux dire. Je le compare. Je vais peut-être mettre de l'huile sur le feu, mais il peut pas faire mieux, Rouli, sur le but qu'on prend contre Strasbourg. Oui, il peut faire mieux, mais je trouve pas moi. Ah bon? Je trouve que c'est pas Nissi qui l'a envoyé, non? Non, mais je peux te répondre là-dessus. Vraiment. Vas-y. Je vais donner un petit peu des coulisses. Mon fils est gardien en U17. On fait des séances vidéo. Je regarde les championnats européens et je fais les vidéos avec arrêt sur image. D'accord? Le nombre de buts qu'il y a entre les jambes, c'est hallucinant en Europe. C'est-à-dire que le mec arrive en face à face. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fermes les jambes, mais le ballon, évidemment, il peut passer sur le côté. Le mec, il enveloppe à droite, à gauche. Ou alors, tu fais le geste en croix. Mais tu fais le geste en croix, tu peux être piqué. Et donc là, il arrive sur le côté où, pour moi, Murillo, il est fautif parce qu'il reste dans l'axe, il ouvre la porte. Il arrive à un endroit où il est comme ça, et il lui met plein axe. Ouais. Bien sûr, s'il reste les jambes, il peut la sortir. Et je trouve que c'est très, très dur. D'autant qu'il t'a fait quand même deux face à face. Il les a sauvés. Il a fait contre Nice, à Lyon. Face à face, je pense que c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Donc lui reprocher, c'est pas ce que tu fais. Je pose la question. Je trouve que c'est un peu too much. Et puis, voilà mon ressenti. Puis il y a un aspect psychologique aussi. Ouais. T'es gardien, tu suis l'occasion, tu vois le joueur qu'on t'a ciblé et que tu as ciblé parce que tu as préparé ton match, comme dangereux et Nanassi, qui décale son latéral gauche. Tu vois le latéral gauche arriver angle fermé et c'est lui qui te met une patate qui cadre. Alors normalement, Ligue 1, le latéral gauche qui déboule comme ça à pleine vitesse. C'est petit filet, c'est. Et tu sais que oiseau, tu veux dire. Et tu sais que juste avant ce but, on fait un petit reminder. 30 secondes avant, Amin Harit avant qu'il perde le ballon. Toi aussi, c'est comme Bastien Cordoleani, c'est de l'anglicisme, un petit reminder. C'est reminder d'ailleurs. Ok. Vas-y. Sorry guys. Bref, on revient juste un peu en arrière. Amin Harit, il a exactement la même
occasion, c'est pas Nanasi, c'est Aminarit, qui donne pas à Luis Enrique. Luis Enrique fait une course de 40 mètres. Et c'est là où après Aminarit perd le ballon dans la surface. Et derrière, oui, la même opportunité. Il la donne à Luis Enrique, il peut frapper pied gauche. Peut-être. C'est pas il perd le ballon, c'est il va s'empaler. Il va s'empaler. C'est ça spécial. C'est ça spécial. Tu débutes au surf, c'est... Bon, alors je mets un bémol parce qu'après, vous le savez, mon affection pour Harit et le fameux TSH, etc., comme on reproche. Malgré tout, c'est comme Ginola quand même. Il remonte 80 mètres derrière. Non mais on peut aussi l'arrêter avant, faire une faute. Murillo, il peut aller sur le côté. Voilà, il n'y a pas. Si tu veux revoir le but, à 20 mètres des buts, Heuberg, voilà. c'est une dinguerie les erreurs qu'il y a eu. Marco 1334, bonsoir l'équipe du Talk. Qu'avez-vous pensé des quelques minutes jouées par Adrien Rabiot? Intéressante. C'est incroyable. Première passe, galette. Le mec qui rentre, il fait une passe remarquable, c'est-à-dire qu'il a fait plus qu'Harit, Luis Enrique, que Wai, que Koné presque, même si Koné a des circonstances atténuantes, en 2 minutes. Et après, il n'a pas joué depuis le 9 juillet, donc il faut quand même, dans un contexte difficile où défense bloc bas, à l'extérieur. Après, il est un petit peu timide, mais c'est Adrien Rabiot, il apporte quelque chose, une certaine prestance. Évidemment, on attend beaucoup plus, mais moi, je trouve que son entrée, elle est quand même pas mal. Moi, je trouve qu'il a fait honneur à son statut. Dès le début, il a fait honneur à son... Sur un premier match, mais sur un premier match, je trouvais par exemple que Kondogbia, donc au Pana pour ceux qui s'en souviennent, là, à Athènes, je trouve qu'il n'avait pas fait honneur à ce statut. Je m'étais dit, mais j'attendais... Dès ce match-là, je m'étais dit, j'attends plus de Kondogbia quand même, Atletico, nanani, nanana. Là, Rabiot, je ne te dis pas, il a été incroyable ou quoi que ce soit, mais que tu dis, la prestance, et tu le sais, et il y a un truc qui ne ment pas, c'est le respect que t'accordes tes coéquipiers dans le jeu et tout. Et là, tu sentais que les mecs, ils se disaient, oh, c'est Rabiot. Bien sûr. Je sais pas, mais c'est pas mal. JPM 43, Greenwood n'est-il pas sous-utilisé lors des transitions? Elles partent de l'arrière au ralenti et sont trop latérales. Moi, je réponds non. Je dis simplement qu'il n'est pas aidé. Voilà. Si tu as pas 3, mais 2 joueurs de son niveau, que ce soit dans l'axe ou en numéro 10, tu vas voir, il fait déjà beaucoup de dégâts. Ça va être monstrueux. Donc, je trouve pas. Mais c'est mon avis. Moi, sur cette question, la vision de De Zerbi, c'est je pars par la gauche pour finir toujours sur Greenwood. Pas l'inverse. Je travaille à gauche pour finir sur Greenwood. Le nombre de fois où je vois Murillo qui ne veut pas donner le ballon à Greenwood, pendant le match, je dis mais il est fou, ton seul créateur, donne-lui le ballon, tu as le ballon, je lui passe à Greenwood. Et après, il va se passer quelque chose avec le joueur. Mais je pense qu'il a... J'ai dit, il théorise beaucoup le football, le coach, et je pense que dans sa tête, c'est je pars à la gauche et je finis à droite et c'est Greenwood qui frappe. Ouais, il veut pas que ça devienne le Greenwood FC. Anova007 sur Twitch qui nous dit quand est-ce que Quentin Merlin sera de retour? J'y réponds, Romain. A priori, on a une réponse, mais vas-y. On espère Angers, mais j'ai peur que ça soit un peu juste. Non, moi je réponds Montpellier au mieux. C'est-à-dire, il y aura la trêve internationale. Il peut pas, il aura un mois de... Ça fera quasiment un mois, je ne dis pas de bêtises, c'était le 10 septembre, je crois, qu'il s'est blessé. 10 septembre. Donc là, on sera le 4 octobre. Je pense que c'est court pour le faire jouer. Il a 15 jours supplémentaires. Donc j'espère dans le groupe pour Montpellier et jouer contre Paris. Peut-être 20 minutes à Montpellier. J'aurais jamais cru une dépendance de Merlin quand je l'ai en fin de saison. C'est incroyable. Transformation. Nacho 09400 qui nous dit que pensez-vous de la lenteur au niveau des relances? Qualité de pied. C'est très simple. C'est très très simple. C'est qui la lenteur dans la relance, c'est qui? Quel joueur? On parle de qui? On parle de Brassier. Je pense que voilà. Il n'y a pas que Brassier. Moi, quand Seb a lu la question... touche 100 ballons par match. Oui, mais il n'y a pas que Brassier. Il a dit en conf. Il a dit à Brest... Quand tu parlais du petit jeu, tu faisais référence à ça aussi, non? Ça tourne. Oui. Mais c'est lent. Déjà, si tu as Balardi, c'est pas pareil. Si tu as Balardi et Rabiot dans ton équipe, excuse-moi, ça change quand même au moins 50% des choses. Tu as 2 joueurs qui ont des pieds. Et donc là, tu avais Kondogbia qui était un peu lent et Koné un peu timide, plus Brassier. Et Cornelius et Murillo. Donc, tu te rends compte si tu as 3 joueurs que sont Merlin, Rabiot et Balardi, c'est pas la même équipe. En fait, tu sais, la prise de balle, le meilleur exemple de joueur qui a été à l'OM pour un défenseur, c'est Chancel Mbamba.
C'est-à-dire que sur sa prise de balle, il gagnait toujours 1 à 2 secondes. Et ce que ne sait pas faire Brassier. Et de toute façon, quand Brassier reçoit un ballon, ses épaules ne sont jamais orientées pour aller vers l'avant. Superbe réflexion. Et on en revient, on ne va pas encore faire les débats, mais Gigot, il n'est pas pire. Hein. Fred Bars qui nous dit le début de saison avec 100% de réussite n'est-elle pas finalement trop belle? A-t-on vu le vrai niveau de beaucoup de joueurs hier soir? C'est mon avis, mais on n'est pas radical. Il a dit, Romain, il a raison. Il faudra peut-être d'autres débats dans quelques mois. Moi, je le pense pour Luis Enrique et Harit, encore une fois. Brassier, je me pose beaucoup de questions. Kondogbia, je pense qu'il est au taquet. Voilà, Le vrai niveau à l'instant T, ok, mais c'est pas du tout le vrai niveau qu'aura l'équipe plus tard. Voilà. En revanche, je pense que tu as ton nombre de points normal. Parce que tu peux en avoir 2 de plus contre Reims. Voilà. Tu peux en avoir 2 de moins contre Nice. Bon, Lyon, c'est particulier. En tout cas, moi, je me suis dit, après la défaite contre Strasbourg, je me suis dit, à la réflexion, si on m'avait dit tu perds contre Lyon, ce qu'on aurait dû faire à 11 contre 10, et tu gagnes ce Strasbourg, pour revenir sur ce que dit Michel, on aurait exactement le même nombre de points. On aurait dit, ouais, mais ils nous ont volé à Lyon. On s'est remis à l'endroit contre. Mais qu'est-ce que j'ai aimé les taper à Lyon dans ce contexte. Oui, parce qu'ils ont gagné 2 matchs, là, derrière. Ils ont perdu contre nous. Ils ont gagné à Olympiakos, ils ont gagné à Toulouse. Mon Dieu, Toulouse-Lyon, les amis. Je l'ai vu quasiment en entier. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Purge. Non. Ils avaient gagné mais de 5 buts, Toulouse. Il a fait 12 miracles, des miracles de Péry et tout. Et eux, ils vont marquer à la 95e. C'est hallucinant quand ça veut tourner un résultat, que tu dis que tu joues au loto. Alors, je te cache pas, moi, j'ai pas vu le match, j'ai vu que les buts, mais le but de fin. Et tu sais, on te dit Malik Fofana, le sauveur. Donc, je pensais à un déboulé sur le côté. Là, tout. Et là, je vois ce contrôle dans la surface. mais par contre, Seb, je m'excuse, mais Lyon, ils ont des joueurs offensifs. Ils en ont 8. Ils en ont 8. Ils en ont trop. Nous, on en manque de qualité. Tu vois, moi, Cherki, je suis pas fan. Hein. Il rentre Cherki Lacazette. Tu vois, ça peut marquer des buts, quoi. Voilà. Orban, Mikotadze, même Zaha, même si Zaha et Mikotadze, ils sont pas dans le coup, on en manque, nous. La frappe de Mule qui nous dit bonsoir, ne pensez-vous pas que si Mopé et Greenwood marquent, l'analyse serait complètement différente ce soir? Non. Alors moi je te dirais non parce qu'on a quand même eu plusieurs mi-temps où on a été très très moyen depuis le début de saison. Donc on peut rater une première mi-temps. On l'a fait contre plusieurs équipes où on a été très très moyen dans la première. Et on a réussi à gagner au talent. Mais pour moi, si on avait gagné avec les deux, tu ne gagnes que au talent. Moi je pense que pour moi tu as été dominé de partout. C'est-à-dire que si je fais le ratio attaque-défense de Strasbourg, c'est Strasbourg qui gagne. Milieu-milieu, c'est Strasbourg qui gagne. Et défense-attaque de Strasbourg, j'ai vu les attaquants nous mélanger, pour reprendre l'expression d'Idriss. Donc, pour moi, c'est une vraie défaite. Et quand je dis vraie défaite, ça veut dire que peut-être que Mopé marque. On n'en sait rien non plus. Nous, on considère ça comme acquis. Mais derrière, Strasbourg, il pousse, il marque. Je ne le crois pas. Mais peut-être. Moi, j'ai déjà vu l'OM il y a 2 ans gagner 2-0 à la Méno et se faire rejoindre 2-2. Enfin, je te dis mon ressenti, parce qu'à ce moment-là, ils sont physiquement quand même dans le dur. Il a fait rentrer des défenseurs, etc. Il a fermé boutique. Je pense que comme un mot qui est cher à Seb, c'est la dynamique. Je pense que la dynamique à ce moment-là, elle est olympienne. Et, voilà. Mais mon analyse, elle aurait été quoi ? Pour te répondre, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui a posé la question. Mon analyse, ça aurait été que c'est un miracle que de s'en sortir après la première mi-temps qu'on a faite et que vraiment, on a un nombre de points qui est maximal par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, quelle aurait été mon attitude. Le Duc 59 OM qui nous dit Roberto De Zerbi annonce une équipe à 60% de ses capacités. Est-ce que nous ne nous sommes pas vus trop beaux trop tôt? De Zerbi l'a souvent dit, pour l'instant, on est à 50-60% de nos capacités. Ben oui, c'est vu trop beau, mais c'est vu trop beau parce qu'on faisait des prestations moyennes. Et qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, en étant moyennasse, on gagne quand même nos matchs, comme tu le dis, au talent. Il y a une âme, on a un bon gardien, ça nous sourit. Je crois que c'est Romain qui a utilisé le mot le pain blanc, me semble-t-il. Donc, à la fois, on s'est vu trop beau, mais c'était légitime. C'est-à-dire qu'on voyait un petit peu des manques.
Mais ça souriait. Donc on se disait, en étant un peu plus rodé, en maîtrisant un petit peu mieux quand Rabiot va venir, quand on aura l'équipe. Ça peut toujours arriver, Michel. Oui, ça va. Parce que ce match contre Strasbourg, comme tu l'as dit, si tu as Quentin Merlin, Balerdi, Rabiot, c'est un autre match. Je réponds à la question, on s'est vu, c'est un vu un peu trop beau. Mais tu vois, oui. C'est bien, merci de me rappeler cette expression de pain blanc, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais ça montre aussi, et c'est pas du tout contre le Twitcher là, qui nous a posé cette question, le Duc 5-9 OM. Je me souviens de son prénom, je n'aime pas dire le Twitcher, ça fait genre je n'ai pas prêté attention à la question. On entend ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire que là, tu as fait une semaine sur un nuage, tu as perdu à Strasbourg. Et ouais, les médias, ils nous ont monté la tête, on joue le titre et tout. Mais nous, on a fait des émissions, on a dit, on a mangé notre pain blanc. Comme quoi, on entend ce qu'on veut entendre. Et derrière, bon, nous, on a cette chance-là. C'est pas dire on est plus intelligent que moi, je continue personnellement de dire non, mais attention, moi, je ne jette pas la pierre à on a le Seb, choix d'être qui est un peu fanfaronné, mais c'est aussi... Et moi, je l'entends, ce qu'il dit. C'est l'année ou jamais, etc. Tu as 2 herbies, et je l'entends. Là, ce que je pointe du doigt, c'est les gens qui, après la défaite de Strasbourg, disent « Eh ouais, mais vous avez mis le feu, on s'est enflammé pour rien. » Mais on a dit tout ça. On a dit le pain blanc et tout. Les gens qui ont voulu s'enflammer et ont le droit de s'enflammer, et derrière, tu vas pas reprocher... Il faut quand même se rappeler pourquoi on s'est enflammé. Et Seb le premier, et c'est peut-être le patron des enflammades, et c'est normal. On a le droit aussi de s'enflammer. C'est la signature de Rabiot qui a enflammé. Où on s'est dit, avec Rabiot, on n'a plus la même équipe. Oui, mais moi, te souviens. Et la victoire à Lyon aussi, malgré tout, tu te dis. Mais moi, je continue de le penser, parce que Paris et Monaco, avec la Champions, c'est cette nouvelle formule. Je suis convaincu à 100% qu'ils vont perdre des points. Et que hier, moi, je ne suis pas plus inquiet que ça, parce que comme l'a rappelé Michel, tu joues sans Balerdi, qui est pour moi, dans cette défense, indéboulonnable. Tu joues sans Quentin Merlin, qui t'a apporté énormément dans l'équilibre de l'équipe. Et tu joues sans Rabiot, qui est un de tes éléments moteurs. Pour moi, je continue de dire et de penser que Rowe, à un moment donné, sur le côté gauche, ça sera peut-être le pendant de Greenwood. Et que si tu as Mopé devant, qui, à chaque fois que je l'ai vu jouer avec l'Olympique de Marseille, peut apporter, ce qui n'enlève à rien à ce que pourra apporter Wai aussi en rentrant dans les matchs. Je pense que pour la Ligue 1, si on est à l'endroit, qu'on joue à l'endroit, et qu'en plus les joueurs intègrent les consignes de Zerbi et que le coach il nous fait des équipes sérieuses et pas des Holbière derrière et des Greenwood gardiens de but, je pense qu'on peut rigoler. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des plans B. Parce que là, on a quand même vu qu'on souffre si on nous presse j'ai peur qu'à Rennes, qu'à Nice, qu'à Lens, à Lille, on souffre quand même, quelles que soient les pertes de points de nos concurrents. J'ai quand même des doutes sur... Mais tu l'as dit toi-même, Michel. Si à un moment donné, quand on te presse, tu as Rabiot, tu as Balerdi, et tu as des joueurs qui sont capables de gérer cette pression, c'est pas pareil que quand tu as Cornelius, Brassier et Morio. Je suis d'accord. Voir Holberg qui dans ce rôle de... Donc moi, ce qui me rassure pleinement, c'est que hier, presque, je ne vais pas dire on leur a donné le match parce que ça serait quand même, voilà, bravo à Strasbourg qui a fait sa belle prestation. Mais si j'avais vu notre équipe avec, encore une fois, Balerdi, Quentin Merlin, Rabiot en pleine forme et tout le monde, et que j'avais vu ce match-là, je dirais, les gars, c'est impossible. On ne pourra pas être champion. Mais là, il y avait tellement de facteurs. Moi, je veux dire, quand je vois Wai au niveau où il est, et pourtant, je l'ai défendu depuis le début de saison en disant, il essaye, il se bat, etc. Mais moi, j'attends plus de l'avancement. Je ne parle pas d'Harit. À l'exception de Leverkusen l'an dernier et de Arsenal en 2004, des équipes qui finissent champions invaincus, il n'y en a pas. Ils ont tous perdu des matchs. Et après, j'espère que De Zerbi ne va pas se bielciser. Aussi. C'est-à-dire que Balerdi revient, il te le met stopper droit. J'espère, tu vois, c'est le type de truc... Oui. Qui va pas me faire. Tu sais, Seb, juste pour conclure sur ce que vient de dire Michel, on a choqué la Ligue 1 avec Brest. On a choqué les entraîneurs de Ligue 1 à cause de Brest. Après le match de Brest, tous les mecs se sont dit si à chaque contre, on se prend un pion de Greenwood, je te rappelle qu'à la 28e minute de jeu, Amin Harit lancé, Greenwood tout seul, il va faire la passe à Wai alors qu'il le lance 1-0 pour l'OM. C'est à 97%, si c'est peu importe le joueur, il lui donne ce ballon-là, 1-0 pour l'OM. Et tous les coachs de Ligue 1, la première réflexion, c'est de se dire, si on les presse haut, il y a un contre, c'est but. C'est les stades de l'OM. Hein. Là, par contre, après ce match-là,
Et moi, j'étais un peu déçu de Franck Hez, qui est venu au Vélodrome, qui a mis un bus pour la première mi-temps. Je dis, putain, pas lui. Alors, vraiment, viens nous chercher. Peut-être que ça va donner d'autres idées aux entraîneurs. Va les chercher très haut l'OM, prends le risque. Moi, encore une fois, je pense qu'on pourra s'adapter. Je réponds à Baki Stress qui dit après Lyon, sur ce même plateau, on a entendu Seb nous dire qu'il aimerait voir ce que ça donnerait contre City. Mais je maintiens. Non, mais je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que l'Olympique de Marseille de la saison passée, de la saison d'avant, de la saison encore d'avant, etc., quand on jouait contre City, quand on jouait contre le PSG, on avait énuméré le 11. On était sûr de se faire défoncer. Avec cette équipe-là, s'il y a Balerdi, s'il y a Rabiot, s'il y a tout le monde, évidemment que contre City, on part perdant. C'est une lapalissade absolue. Je dis juste que si on avait été en Champions cette année, j'aimerais bien voir le match, surtout au stade Vélodrome. J'aimerais voir ce que ça donnerait. Peut-être qu'on se ferait profonder. Mais moi, ce match, par exemple, contre Paris, je ne pense pas qu'on puisse dire que le PSG est au niveau de City cette année, mais c'est quand même une belle petite équipe d'Europe. Ouais. Ben, je ne l'attends pas en me disant c'est bon, c'est perdu, comme chaque année où je me dis Paris arrive, c'est bon. Cette année, j'ai beaucoup d'espoir, peut-être complètement infondé. Mais si on est au complet, si tous les joueurs sont à leur poste... déjà d'assister à un truc super intéressant parce que moi j'ai plutôt Luis Enrique par rapport à ces prises de position, il y en a qui n'aiment absolument pas. Moi j'aime bien cette posture de coach et je pense qu'il va proposer quelque chose et que De Zerbi va proposer quelque chose. On va assister à une vraie opposition. Oui, il va y avoir une opposition. Et c'est ce qu'on dit, on peut gagner, on peut perdre. Ça, mais on va voir. Bon, les amis, la bonne nouvelle, vous savez quoi? Je m'avance. Mais autant je vous avais dit avant Lyon, je ne le sens pas pour tout le contexte et tout le bordel, on a gagné et tant mieux. À Strasbourg, j'étais satisfait de match nul. Là, je vous le dis, même si Michel il dit à juste titre, on va les éclater. Rendez-vous vendredi, on aura le talk d'avant-match jeudi avec tout ce qui va bien. On va refaire le coach chez nous du coup, hein. Roberto, on va un petit peu parler. Michel, ça va? Oui. Angers, voilà, s'il pouvait me faire lever du stade au Vélodrome et faire alléluia quand Luis Enrique a marqué un but, j'aimerais tellement avoir ça. Tu vois, j'ai un flash. Et malheureusement, je pense qu'il est au taquet, lui, vraiment. Et donc, j'espère qu'il va vraiment avoir des changements offensifs. Voilà. Michel, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait à chaque fois plaisir. Bilal également. Romain, on se retrouve jeudi pour un nouveau talk show. Et merci à vous pour votre fidélité. À bientôt. Bye bye.